Et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo parce que j'ai eu un petit détail technique et vous imaginez que pour moi, comme vous me connaissez si bien, les détails techniques sont éprouvants. Donc voilà, ça devrait être résolu. Donc j'en étais à dire, on était sur la communication au sein des retrouvailles et au sein des retrouvailles, quand on est au premier rendez-vous et quand l'autre, par exemple, voilà, c'est chouette, c'est joyeux, on se retrouve, ça fait longtemps, on comprend qu'on s'aime, etc., etc. L'autre va vous dire, bah, ça serait bien qu'on fasse un week-end, un de ces quatre, ta. Et puis là, chez vous, chez la polarité consciente, ça enclenche une machine, ça y est, on est en retrouvailles, donc on va aller vers la réunion. Donc, automatiquement, il faut qu'il passe à une vitesse supérieure. Donc, bien sûr que le week-end prochain, c'est le week-end, on va être ensemble. Et c'est là qu'il va falloir être sage, être réservé et ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Quand l'autre est prêt aux retrouvailles, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des peurs qui paralysent. Et il ne faut pas mettre une pression particulière. Si on met une pression particulière, et je sais de quoi je parle, d'accord? Si je vous dis ça, c'est que je sais de quoi je parle. Si on met une pression particulière, qu'est-ce que ça va faire? Ça peut faire encore un recul. Voilà. Quand on est en retrouvailles, on n'est pas préservé d'une éventuelle séparation à nouveau, alors certes qui sera peut-être moins longue, moins difficile, moins douloureuse, etc., mais un recul en tout cas, et ni même en réunion, d'accord? Le couple est encore soumis aux peurs, donc à l'ego, et donc à la réaction. Et ce qu'il faut absolument, vous, c'est ne pas être en réaction. Si l'autre vous dit, bon écoute, on s'est retrouvés, c'est bien, tout ça, mais voilà, tranquillou, bilou, ben soyez tranquillou, bilou. Ne vous remettez pas dans votre tête, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je suis encore dans la blessure de rejet, etc., etc. Il va falloir être prudent. Et je l'ai dit souvent en consultation pour les personnes qui étaient en retrouvailles. Souvent, j'ai donné ce conseil de ne pas aller plus vite, mais malheureusement, parfois, on ne fait pas exprès de vouloir aller vite parce qu'on a compris, parce qu'on sait, parce que derrière, il y a encore d'autres étapes qui attendent, etc. Et du coup, on va exercer une espèce de pression sur l'autre. Il y a aussi la peur de se séparer. Donc ça y est, je t'ai retrouvé, maintenant je ne veux plus te perdre. Mais du coup, ça peut générer une pression qui va pas être OK et qui, attention, peut vous faire retourner dans la distance. Donc la communication à ce moment-là, elle est évidemment d'être authentique, mais d'être aussi à l'écoute et d'être aussi sur la réserve, tranquillement. Être sur la réserve, ça ne veut pas dire ne pas être authentique ou cacher quelque chose, ça veut dire simplement je laisse venir doucement les choses. Je continue mon chemin vers la complétude. Attention, je ne suis pas à la réunion, je suis dans les retrouvailles. Donc je dois continuer mon chemin vers moi-même, vers l'amour de moi-même. Ce qui doit vous aider, c'est vous dire que oui, vous avez fait toutes ces étapes, donc vous en êtes arrivé là, c'est bien que le lien est fait pour se réunir et qu'il va se réunir. En revanche, votre cheminement personnel, nous ne sommes pas encore en réunion vie commune, donc le cheminement perso, solo, continue, d'accord? Et c'est plutôt de se servir dans ces retrouvailles du discours de l'autre pour se dire, ok, est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent me gêner ou générer une peur, une attente, etc., etc. Et on continue de travailler. On laisse l'autre faire à son rythme. On reste, on sort de l'attachement et on reste bien centré et aligné en nous et dans notre cœur. Voilà. Donc, voilà la période des retrouvailles. Et cette période des retrouvailles, si elle se passe bien, elle va conduire à la réunion. Et la communication au sein de la réunion est hyper importante, elle doit continuer, elle doit même prendre tout son sens à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand on est en réunion, il y a encore des choses que l'on vit, que l'on appelle les effets miroirs, vous les connaissez tous, je les aborderai d'ailleurs dans les ateliers.
aussi. Les effets miroirs, donc c'est une action, une parole, un geste que l'autre pose et qui va, par effet miroir, appuyer à un endroit où c'est peut-être encore sensible chez nous. Donc même si le cheminement solo a été mené à bien et à son terme, puisqu'on est en réunion, on arrive à la réunion, il ne faut pas oublier qu'il y a un cheminement duo qui est d'apprendre la complétude ensemble. Et c'est parfois assez compliqué parce que souvent,